Bonjour à tous, je suis malheureux aujourd'hui parce que vous savez que une grosse affaire chez la une des journaux actuellement, avec un entraîneur qui a joué point de suspension et qui met la déroute dans la logique et la régularité des courses. Cet entraîneur a été lourdement sanctionné pour plusieurs années. Tant mieux, et je suis triste de voir que cet homme a fait comme dans l'ancien temps, se promener avec des seringues dans la poche et faire des pratiques d'un autre temps, d'un autre siècle, d'un autre millénaire. Voilà, je pouvais pas cacher l'information parce que je sais que beaucoup d'entre vous voulait que j'intervienne là-dessus, c'est lamentable, je peux pas dire d'autres mots, je ne prononce même pas le nom de cette personne, il ne le mérite pas, et triste parce que moi je fais partie de ceux qui défendent l'institution des courses, la régularité des courses, parce que je connais tellement d'hommes et de femmes qui sont passionnés par le cheval qui est toute leur vie, toute leur profession, ne savent pas faire autre chose que de s'occuper d'un cheval, et tous ces gens de grande valeur ne s'amusent pas à risquer leur carrière, leur vie, leur réputation, à jouer ce petit jeu. Bon, il y a un bonhomme là qui a joué, voilà, point de suspension. Bon, le coup de gueule, je sais que vous l'attendiez, il est poussé. Maintenant, on se retrouve avec le sourire pour un Black Friday. Voilà, c'est ce vendredi, vous savez, le vendredi, il y a des surprises. Mais je crois que j'ai trouvé celui qui va casser la baraque à tout le monde. Ça va être mon coup de cœur. Il est à 65 contre 1, mais je peux pas le mettre en tête de ma sélection. Puisqu'en même, il semblerait, comme tous les vendredis, c'est toujours la même musique, tous les vendredis, on nous vend une arrivée de favoris et pratiquement tous les vendredis depuis le mois de juin, il y a toujours de grosses surprises. Bon, alors, normalement, le 10 Copsy devrait gagner. Il vient de se balader, il vient d'affoler le chrono, il a été à la vitesse grand V, il a battu le bijon de service qu'on retrouve, il l'a laissé dans le brouillard. Donc s'il répète cette performance, il devrait être à l'arrivée. Alors attention, on n'est plus à Vincennes, on est à Enghien. Attention à l'horaire, c'est de l'horaire de semi-nocturne, 17h30 si vous voulez voir la course en direct. Bon, le 10, je le mets en tête. Et puis, le 1, Doux Parfum, normalement devrait être là. C'est Eric Raffin, il est bien calé avec son numéro 1 derrière l'Autostar, le cheval préparé. Bon, 10 et 1. C'est le jumelé de tout le monde, de monsieur, madame, tout le monde. Bon, après, on va mettre le 12 Equinox, un cheval qui m'avait plu cet hiver et qui, dans ce lot, est légèrement déclassé. J'aurais été beaucoup plus chaud et sûr qu'il gagnait s'il était parti devant. Là, il part derrière avec tous les aléas qu'il risque de rencontrer sur le chemin de la victoire. Mais en tout cas, c'est un tout bon cheval et il a une toute première chance. Et puis, il y a un autre cheval qui trouve son plus facile tiercé de sa vie et son plus facile tiercé à venir. C'est le 3 Diablo d'Air Frais, bien calé avec son numéro 3. Normalement, il devrait être là. Et puis on retrouve notre ami Franck Nivard avec mon abonnement. Il est au sulky du 8 Dexter Desbeaux, alors qu'il n'est pas bien avantagé puisqu'il va partir tout à l'extérieur derrière l'Autostar. Ça veut dire qu'il va brûler un peu de kérosène au démarrage. Mais normalement, vu le reste du lot, il devrait quand même se retrouver à l'arrivée. Et puis, j'ai trouvé un cheval de Black Friday, j'en fais mon coup de cœur, il est annoncé à 65 contre 1 dans la presse spécialisée, c'est le 9 Elena de Piancourt, qui semble avoir tout contre elle. Elle part derrière, elle est coincée à la corde, mais elle est coincée derrière quand même un favori, hein. Si elle suit le favori, ça devrait aller, et puis elle reste ferrée. Bon, et pourtant, je sais que le cheval est bien, et pourtant, je sens que le cheval va faire la course de sa vie parce qu'il est en retard de gain. Bon, c'est un énorme coup de poker, mais je trouve que c'est le cheval, c'est le portrait robot du cheval du Black Friday, donc je vous le mets, le 9. Et puis le 13, Cartaggio Della, il va courir sans ses baskets, référence à l'association Ella, qui fait une course humanitaire Mets tes baskets. Cartago, c'est un cheval qui a démontré de la qualité. Il est derrière et puis il s'est fait pulvériser par Copsy, décoiffé la dernière fois, donc aucun espoir de revanche. Mais c'est un bijon, il devrait normalement se retrouver
à l'arrivée. Et puis, il y a un cheval que j'ai repéré aussi pour vous, qui est à une belle cote, c'est ma deuxième trouvaille. Le 7 Concerto GD, c'est un peu la bête noire de Doux Parfum, avec un peu de bonheur et de chance. Il est bien placé derrière l'Autostar, il a un bon driver, le Bel Air, j'en parle peu, mais c'est un driver qui a une très bonne main. Il pourrait compléter la bonne arrivée. Donc je vous ai fait un savant cocktail entre des favoris et un gros tocard et un bel outsider. J'espère que cela va marcher. Voilà, sans rancune pour cette histoire qui nous a bien attristés.